Dans cette vidéo, nous allons voir comment avoir assez de vitamine D3 et quels sont les aliments qui en contiennent le plus. Bonjour, c'est Jérémy. Si tu veux construire une alimentation santé bien-être adaptée à tes goûts alimentaires, bienvenue, c'est ici que ça se passe. Pour ne rien rater des prochaines vidéos, clique sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. La vitamine D3 est la forme naturelle de la vitamine D. Elle est surtout disponible lorsque l'on s'expose au soleil, c'est-à-dire le contact entre la peau et les rayons du soleil. Des aliments en apportent également, mais voyons d'abord ce qu'elle apporte pour notre santé. Elle participe très activement à la fixation du calcium sur les os. C'est d'ailleurs pour cela que certains produits laitiers sont enrichis en vitamine D. Elle aide aussi à maintenir une bonne masse musculaire. Alors ça ne remplace pas une activité physique régulière, soyons clairs. C'est pas en t'exposant au soleil que tu vas devenir musclé. Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas assez de cette vitamine ? Justement, on va avoir des difficultés à fixer le calcium et le phosphore sur les os. Ces situations de carence peuvent se produire dans les pays développés ou dans les régions qui sont peu exposées au soleil. Dans les cas les plus graves, on retrouvera également les signes d'ostéoporose, c'est-à-dire que les os seraient fragiles et si on serait amené à faire une radiographie, on verrait que les os sont pâles. Et en bas âge, un manque de vitamine D peut causer le rachitisme. C'est pour ça que les premières années de la vie, on prescrit systématiquement de la vitamine D aux enfants pour éviter ces risques. Dans le cas contraire, est-ce que c'est possible de tomber dans l'excès de vitamine D ? C'est plutôt difficile, mais oui, ça l'est. Et concrètement, ce serait volontaire de tomber dans le surdosage parce qu'il faudrait consommer beaucoup de compléments alimentaires pour en arriver à ce stade-là. Même si l'organisme peut stocker cette vitamine pour justement les périodes plus froides où il y a moins d'ensoleillement, il faut quand même y aller pour aller jusqu'à l'excès. Maintenant, voyons les 10 aliments qui en apportent le plus en démarrant par la 10e position. Tout d'abord, on va retrouver l'avocat. On va ensuite consommer du chocolat noir supérieur à 70% de cacao. Les champignons sont également une source de vitamine D. On va également retrouver le jaune d'œuf. Et les premières places sont tenues par les poissons gras. Donc on va voir le thon, le maquereau, les sardines, la truite, le saumon et en première position l'huile de foie de morue. Je tiens quand même à attirer ton attention sur le sujet, il ne faut pas compter sur les aliments pour avoir un apport complet. Il vaut largement mieux s'exposer au soleil durant les beaux jours et emmagasiner du stock pour la période où il y a moins d'ensoleillement parce que les aliments ne pourront pas combler les besoins. Seuls quelques pourcents de la vitamine D contenue dans les aliments vont être absorbés par l'organisme. Alors en hiver, c'est toujours ça de prix, par contre en été, voilà, il vaut mieux s'exposer. Dans le cadre des contre-indications, il faut s'assurer aussi de ne pas trop s'exposer au soleil pour éviter les risques de brûlure et à long terme le développement des maladies de la peau. Une supplémentation n'est pas nécessaire en soi. En période hivernale, il est possible d'acheter de la vitamine D en pharmacie. Mais attention de bien respecter ce qui est inscrit sur la notice pour éviter de ne pas tomber dans les excès justement. Le médecin traitant peut également prescrire de la vitamine D sous forme d'ampoule. Cela peut se produire si jamais vous avez un métier qui est d'intérieur et pendant les beaux jours, vous avez du mal à vous exposer correctement. C'est possible de voir ça avec son médecin, mais voilà, il faut en parler avec lui. En conclusion, cette vitamine D3 ou vitamine D va être vraiment disponible par les rayons du soleil, donc il faut vraiment profiter à ce moment-là. Les aliments, même si certains en contiennent, il ne faut pas trop compter dessus. Ils seront là juste pour aider en période hivernale. J'espère que cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien et à bientôt.